Bonjour à tous. Donc, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup pour votre invitation. Merci aussi pour cette belle présentation de toute votre activité et donc pour me donner l'occasion de présenter ce qui se fait en matière de dépistage. Donc, ça arrêtera le partage d'écran des autres. Oui, je pense que c'est bon. Voilà, je vais donc démarrer le diaporama que j'ai préparé pour cette soirée. Juste que j'arrive à lancer la partie diaporama. Voilà. Voilà, donc j'espère que vous voyez correctement mes diapositives. Donc, je suis nouveau médecin coordonnateur pour les territoires de Savoie et Haute-Savoie, donc au sein du CRCDC, donc le Centre régional de coordination du dépistage des cancers. Comme le docteur Anne de Lorraine l'avait évoqué, qui est donc l'ancien médecin coordonnateur pour ces deux sites, l'avait évoqué lors de votre précédente assemblée générale. Donc en 2019, il y a eu donc un grand changement au niveau de l'organisation du dépistage, avec donc le regroupement de la totalité des anciens sites vers un unique centre au niveau régional basé à Saint-Étienne. Voilà, donc comme vous voyez sur ces diapositives, on a un objectif ambitieux puisqu'il s'agit d'augmenter fortement la participation à nos programmes et de viser une augmentation forte de l'ordre de 15% pour rejoindre ce qui est demandé et ce qui est reconnu comme des taux de participation efficaces. Donc pour le cancer du col, 80%, 70% pour le cancer du sein, 50% pour le colorectal. On va y revenir. Et donc, les sites de Savoie et Haute-Savoie fonctionnent de façon donc très proche avec donc une seule responsabilité basée à Chambéry, mais une équipe basée à Chavano. Donc, quelques mots sur ces cancers que l'on cherche à dépister dans le cadre de ces programmes nationaux donc, mis en place dès les premiers plans cancer. Donc, en termes d'incidence, les histogrammes orange pour les femmes, les histogrammes bleus pour les hommes. Le sein reste très, très en amont et en croissance, malheureusement, avec près de 50 000 nouveaux cas par an. Le colorectum est derrière, donc vous voyez que pour les deux sexes, il est un cancer très fréquent. Les deux autres cancers n'étant malheureusement pas ouverts actuellement à un dépistage performant, même s'il reste très présent en incidence. En mortalité, eh bien, on retrouve à nouveau le cancer du sein pour environ 12 000 décès par an. Le cancer du côlon étant aussi très bien placé, malheureusement, pour donc la mortalité qu'il cause au sein des Français. Le cancer du col est beaucoup moins fréquent puisque c'est seulement 3 000 cas par an, mais c'est un cancer évitable en détectant et en traitant les 25 000 lésions précancéreuses de ce cancer. Vous voyez également donc, que ces lésions sont fréquentes et on va, grâce au dépistage, pouvoir les traiter. Je vais donc faire quelques diapositives sur chacun de ces cancers. Pour ce qui est du dépistage des cancers, quelle a été notre activité en Savoie et Haute-Savoie en 2020 ? Et bien, sur ces histogrammes, on voit donc au niveau des histogrammes, c'est le volume de nos invitations et puis le volume de nos participations, c'est-à-dire du nombre de femmes qui font des mammographies dans le 73 ou dans le 74. Donc, évidemment, ce qui sort tout de suite sur la diapositive, c'est l'impact du confinement, bien évidemment, avec un deuxième trimestre où on a arrêté à la fois les invitations et les cabinets de radiologie étaient également arrêtés pour le dépistage et ne prenaient que les urgences. On a pu redémarrer au troisième et quatrième trimestre avec, vous voyez, un volume d'invitations très important. Bon, la Haute-Savoie étant bien sûr beaucoup plus importante en population, c'est ce qui explique la différence, hein, bien sûr, entre Savoie et Haute-Savoie. Et par contre, en matière de mammographie réalisée, on n'est guère plus haut que ce qu'on avait habituellement, donc on n'a pas rattrapé l'impact du confinement et on est à environ un petit 20% en moins que la participation habituelle, ce qui bien sûr est fort dommage et on espère pouvoir récupérer dans les années qui viennent, enfin dans les temps qui viennent. En termes d'invitation, en tout cas, on a pu réinviter toutes les femmes qui ne l'avaient pas été. Donc, ce qui nous donne un taux de participation pour la Haute-Savoie, comme c'est le département dont vous êtes évidemment le plus proche, en tout cas actuellement. On est, comme disait Madame Galarski tout à l'heure, effectivement à un taux supérieur
J'ai avancé trop tôt, à la France entière, bien sûr, la France entière est en dessous de 50, et même à la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'était un des meilleurs taux de la région, et on espère qu'on va pouvoir, mais quand j'entends toutes vos actions, je n'en doute pas, continuer de progresser pour atteindre l'idéal qui serait nos 70%. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'année 2000 a été marquée par la crise sanitaire, arrêt des invitations, arrêt des mammographies. Et puis, au niveau plus local, enfin plus spécifique en tout cas de nos sites, par une réorganisation des sites de Chambéry et Chavannes, avec donc le changement de médecin coordonnateur après le départ du docteur Anne de Lorraine. Renouvellement également de l'équipe de secrétariat sur Chavannes, comme beaucoup d'entre vous le savent. Évolution d'organisation sur Chambéry. Et puis, donc, on a déjà commencé à améliorer le délai de traitement des dossiers qui, suite à des perturbations dans l'équipe sur Chavannes, étaient malheureusement très supérieurs au délai que le cahier des charges nous demande. Donc, on n'est pas encore malheureusement revenu à ce qui devrait être, c'est-à-dire autour de 3 semaines. On est encore bien au-delà, malheureusement, mais grâce aussi à l'implication très forte de nos collègues radiologues qui ont fait des séances supplémentaires, également sur Chambéry, on est en train de bien avancer vers la résolution de ce problème. Donc, les perspectives, bien sûr, le fait d'être régionalisé va nous permettre une harmonisation régionale, de prendre les bonnes idées de part et d'autre et de pouvoir les appliquer pour encore améliorer nos process. Donc, au niveau régional, par exemple, il a été décidé d'inviter de nouveau pour le dépistage organisé les femmes qui avaient un antécédent de cancer du sein de plus de 5 ans, puisqu'il s'avère que de nombreuses femmes, malheureusement, après quelques années de suivi intensif, ne se font plus du tout suivre, et le dépistage va permettre de les réimpliquer dans un suivi. Et puis, donc, de ce qu'on espère pourra être mis en place aussi rapidement, c'est l'évolution de la seconde lecture, avec une lecture qui passerait sur console et non pas sur film. Donc, pour vous remettre en mémoire peut-être ce qu'est la seconde lecture des clichés de dépistage, donc les clichés arrivent dans notre structure et donc des radiologues second lecteurs se relayent pour effectuer un deuxième avis. Malheureusement, à Annecy, on n'a qu'un seul mammoscope. Actuellement, les mammoscopes ne sont plus, de façon internationale, ne sont plus produits et on est parfois en difficulté en lien avec le volume de mammographie à lire. Et bien évidemment, si tout ça a été dématérialisé, on pourrait se passer ne plus être contraint par ce volume limité de mammo possible par jour. Voilà. J'avais bien noté donc, que vous ne vous intéressiez pas qu'au cancer du sein. C'est pour ça que j'ai quelques diapos sur le dépistage du cancer du côlon, d'autant que vous avez sans doute entendu parler de Mars Bleu et d'une action forte de la région pour inciter les gens à s'intéresser à ce cancer et à son dépistage. Donc, juste une diapo pour indiquer qu'aujourd'hui, on est malheureusement autour de 30% de participation. Donc, même si on diminue potentiellement les décès de 14%, on est encore très en dessous de ce qu'on pourrait obtenir si on avait une belle participation à 65%. Et c'est 4000 décès supplémentaires au niveau national, bien évidemment, qui pourraient être évités. Donc, je pense que c'est vraiment un cancer sur lequel je me réjouis que vous puissiez également travailler sur ce cancer. C'est vraiment un cancer qu'il faut également, dont il faut promouvoir le dépistage. Je vais aller vite parce que je ne vais pas prendre, enfin, si j'ai encore un petit peu de temps quand même. Donc, pour évoquer qu'habituellement, on détecte ce cancer dans un nombre de cas trop important à un stade avancé, 34%, à un stade où il y a déjà fréquemment des métastases, alors que quand on le détecte à un stade limité, c'est-à-dire que la lésion tumorale est encore dans les couches superficielles du tissu de l'intestin, on a un bien meilleur impact du traitement, bien évidemment. C'est pour vous donner une vision de ce qu'on trouve justement quand on détecte ce cancer après un test positif, après ce test de recherche de sang dans les selles positif. Eh bien, dans 10% des cas, on trouve un cancer. On trouve également des polypes qui sont la lésion de la muqueuse sur laquelle se développe le cancer, dans un nombre des polypes avancés, ce qu'on appelle les polypes avancés, donc qui peuvent dégénérer rapidement sous la forme de cancer. Donc vous voyez qu'on trouve de façon très importante des lésions
déjà cancéreuses ou à haut risque. Et donc, c'est vraiment un excellent test. Et les cancers découverts suite à test positif, comme c'était des lésions qui ne donnaient pas encore de symptômes, ils sont 2 fois plus souvent au stade initial, 45% par rapport à 23%. Donc, c'était important de vraiment rappeler le très gros intérêt de ce dépistage. En termes d'activité 2020, de la même façon, on retrouve l'impact fort de l'arrêt du dépistage au 2e trimestre, bien évidemment. Et vous voyez que là encore, pour Savoie et Haute-Savoie, on a essayé de bien faire l'effort de forcer sur les invitations pour rattraper toutes les personnes qu'on n'avait pas pu inviter. Par contre, ce n'est pas parce qu'on envoie le double d'invitations qu'on a le double de dépistage. Et malheureusement, c'est vraiment, on peine un petit peu à entraîner les bénéficiaires, hommes et femmes, vers ce dépistage qui pourtant est simple et permet d'éviter ce cancer qui peut être grave. Donc là, même chose pour l'activité 2000, la crise sanitaire, j'en ai déjà parlé. Il y a eu on a eu malheureusement en plus pas mal de déboires avec des tests qui n'ont pas été analysables à cause des délais postaux liés au contexte de difficultés à la poste. Et puis là aussi, on a, avec la réorganisation des sites de Chambéry et Chavannes, pu mettre plus d'énergie dans le recueil du suivi des positifs, qui est bien sûr un des éléments, un des travaux importants de notre CRCDC. Donc, quand il y a un positif, on s'assure que la prise en charge a bien lieu. Les perspectives, c'est une possibilité intéressante que va développer l'assurance maladie, un projet national, la possibilité de commander les tests en ligne, parce que de nombreuses personnes se plaignent de devoir consulter leur médecin pour avoir le test. Donc, c'est une possibilité qui est creusée au niveau national, avec, dans un terme relativement court, sans doute, cette possibilité. Et puis, un projet très intéressant qu'on va reprendre à partir des Lyonnais, qui menaient ça depuis quelques années, et qu'on peut reprendre sur la région. En fait, comme je parlais tout à l'heure des cancers du sein, de la même façon, les personnes qui sont suivies par coloscopie n'effectuent pas toujours de façon satisfaisante leur coloscopie de contrôle. Et le projet à Lyon a montré que, en les enregistrant et en les relançant avant la date du contrôle suivant, on améliorait beaucoup l'observance, une bonne observance de ces coloscopies de contrôle, en général pour des personnes qui ont déjà eu une pathologie, par exemple un gros polype. Quelques mots sur le dépistage du cancer du col de l'utérus, un dépistage qui m'est cher, puisque avant d'être en Savoie, Haute-Savoie, je travaillais sur Grenoble et je reste médecin référent régional pour ce dépistage. Donc j'étais ravie de voir que vous en avez parlé déjà, parce que c'est là aussi un dépistage qu'il faut vraiment porter. Donc, on a pour ce dépistage à la fois un nouveau programme, puisque jusqu'à présent, il n'était pas mis en place dans la totalité des dépistages. On était pilote en l'Isère, mais ce n'était pas le cas dans toute la région. On a aussi un nouveau test, puisque là aussi, bien sûr, vous en avez entendu parler. On a un nouveau programme qui se base également sur le test HPV. Ce qui fait qu'actuellement, de 30 à 65 ans, la préconisation est, avec le même type de prélèvement, de faire à la place du frottis une recherche des HPV oncogènes, des HPV qu'on retrouve également dans la vaccination dont vous avez parlé tout à l'heure, bien sûr, ce sont les mêmes. Donc, on va rechercher ces HPV oncogènes, puisqu'on sait maintenant que c'est l'unique cause du cancer du col, c'est la présence et la persistance d'un HPV pathogène. Ce test pouvant être réalisé seulement tous les 5 ans s'il est négatif, donc c'est également facilitant de devoir faire un test moins fréquent. Et puis, entre 25 et 29 ans, par contre, dans la mesure où il y a encore énormément d'infections qui vont passer spontanément, on continue de recommander le dépistage par frottis. Et bien sûr, pour les femmes invitées, le test est pris en charge à 100% en tir payant, comme c'est le cas pour la mammo-dépistage ou le test immunologique. Voilà, je regarde l'heure. Pour l'activité, donc pour l'instant, l'activité a consisté essentiellement en démarrer nos invitations en 2020. C'est la première année où ce programme s'intéresse aussi au cancer du col. Donc, on a démarré, comme le cahier des charges nous le demandait, par les femmes les plus âgées avant qu'elles sortent du programme. On a fait les plus jeunes au contraire, puisqu'on n'avait encore pas toutes les recommandations pour pouvoir rembourser le test HPV à 100%, donc en mois de juin. Et à l'automne, on a pu commencer l'invitation des femmes non suivies entre 30 et 39 ans, puis 40 et 49 ans, et on a fini la dernière tranche d'âge 50-59 ans en tout début d'année 2021. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, donc en Savoie Haute-Savoie, on invite les femmes qui ne sont pas suivies pour les inciter à faire ce dépistage très important aussi.
Et puis les perspectives. Excusez-moi, je vous interromps quelques instants. Il y a une question dans l'assistance. Laurence Michel, décryptez HPV, s'il vous plaît. Oui, pardon. Alors donc, l'HPV, c'est un acronyme anglais qui signifie Human Papillomavirus. Donc, c'est le papillomavirus. C'est un virus très fréquent qui est en cause dans tout un tas de pathologies cutanées également, comme les verrues vulgaires des mains et des pieds qui sont liées à certains types d'HPV. Mais cet HPV, ces papillomavirus, ont un goût particulier pour certains types de muqueuses, en particulier les muqueuses gynécologiques, génitales et tout particulièrement le col de l'utérus. Et donc, on sait depuis un prix Nobel relativement récent de 84 que les cancers du col sont tous liés à cette présence d'un virus, de ces papillomavirus qui vont, pour certaines femmes seulement, la plupart d'entre nous s'en débarrassent facilement grâce à notre immunité, mais certaines d'entre nous ne s'en débarrassent pas facilement. Dans ce cas-là, le corps héberge le virus et c'est là que les cancers du col vont se développer. Et c'est pour cette raison qu'actuellement, il a été indiqué que cette procédure de chercher une infection persistante est une procédure encore meilleure que de faire des frottis. Et c'est pour ça que le changement de procédure a eu lieu. Voilà. Et puis donc, un des autres intérêts de cette recherche d'HPV, c'est qu'elle peut être effectuée par des autoprélèvements vaginaux. Et donc, pour les femmes qui sont réticentes à se prêter à l'examen gynécologique, on peut, grâce à ça, ça a été montré dans les pays nordiques, dépister des personnes en leur envoyant le test à domicile. Après, par la suite, bien sûr, s'il est positif, il faut qu'elle fasse un frottis, un prélèvement classique, mais dans 90% des cas, elles vont pouvoir être rassurées. C'est vraiment pour les femmes en situation de précarité qui souvent ont des difficultés à consulter pour cet examen. Ça peut être un vrai plus. Voilà, je vais juste dire 2 mots pour finir sur la stratégie régionale de promotion des dépistages. Donc, bien sûr, tout ce qui est promotion, et vous en êtes le parfait témoin, se passe le plus souvent de façon très forte au niveau des territoires. Et donc, au niveau régional, il y a eu, donc, on a une responsable régionale et donc, qui a pu développer et aider les actions de promotion locale. Et donc, 2 axes prioritaires ont été définis par le CRCDC. Les actions vers les publics vulnérables d'une part, et le cancer du côlon qui donc est toujours autour de 30% de participation, avec ce qui est très dommage, comme je le redisais tout à l'heure. Pour cela, donc, certaines actions sont développées également au niveau régional, notamment l'envoi d'une newsletter aux professionnels de santé, la création d'outils adaptés aux populations vulnérables et mis à disposition de toutes les équipes qui travaillent vers ces publics, le développement d'outils, de goodies qui peuvent aider également les actions de promotion, et puis le développement d'un site et donc l'animation de l'actu via les réseaux sociaux. Voilà, avec quelques goodies dont vous avez peut-être entendu parler, qui rappellent, enfin que vous avez peut-être eu en main, bien sûr, pour certains d'entre vous, le marque-page, différents outils et affichettes. Et puis, un petit aperçu de ce qui a été développé assez récemment en direction des publics avec des difficultés en termes d'accès à l'écrit, avec donc des pliants qui sont spécialement adaptés à ces populations. Voilà, quelques vidéos qui ont été également développées au niveau local, qui sont possibles de relayer également pour faire la promotion des 3 dépistages et qu'on a mis à disposition des partenaires. Et puis, bien sûr, je finis sur Mars Bleu, donc qui est le mois national de prévention pour le dépistage du cancer colorectal, et ce grand événement que vous avez, en tant que comité féminin, relayé et qui est donc correspond à l'encouragement vers l'activité physique pour donc se rappeler, penser à ce dépistage, faire son activité physique et penser à ce dépistage. Voilà, j'ai terminé pour ma présentation et je suis disponible pour les questions que vous souhaiteriez évoquer avec moi. Je voulais juste dire un mot. Effectivement, vous avez parlé à l'instant du challenge qui démarre le 15 mars. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Hein, simplement, vous marchez
Et c'est un challenge virtuel qu'on avait essayé de mettre en place, nous, l'année dernière aussi pour le sein. Donc, c'est effectivement très intéressant. Je crois qu'il y a plusieurs questions dans le public, notamment Marie-Pierre Beaumont qui voulait intervenir. Et je crois qu'il faudrait simplement me donner sa question et je la traduirai pour que... Elle peut parler. Alors, Marie-Pierre, vous avez la parole. C'est notre nouvelle élue. Félicitations, Marie-Pierre. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? On vous entend. D'accord. Bah, écoutez, c'était très intéressant, docteur Anne Garnier, par rapport à ce que vous avez expliqué. Il est vrai qu'on parle beaucoup du cancer du sein et que le fait de parler aussi des autres cancers, c'est intéressant et différents âges. Donc, c'est très bien et ces petites plaquettes sont très intéressantes. Il faudrait pouvoir les distribuer bien plus amplement, surtout dans la vallée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que effectivement, il y a de nombreuses années, je fais partie du comité, je vais faire partie, bien sûr, du conseil d'administration. J'espère pouvoir apporter une aide supplémentaire, mais effectivement, c'est ensemble qu'on pourra, et en se reliant les informations et un peu plus d'informations, je pense que c'est comme ça qu'on pourra faire évoluer exactement les examens, faire participer les gens à tous ces dépistages. Donc, ben, écoutez, s'il y a une aide que je peux apporter de notre côté de la vallée, c'est celle-là. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Je n'en doutais pas. Effectivement, on fera en sorte de diffuser largement les plaquettes présentées par le docteur Anne Garnier, qu'on trouve d'ailleurs très intéressantes. J'avais prévu de vous montrer la plaquette, je ne sais pas où elle est passée, voilà, qui a été relayée par la Sœur Optimiste, parce que nous relayons aussi les actions du collectif. Je ne sais pas si David peut fixer. Donc ça, c'est la petite vidéo qu'on avait faite pour Noël, on va dire, avec des petites boules de neige, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et il y avait donc le message de la prévention avec le soutien voilà, du collectif, puisque nous faisons partie aussi d'un collectif avec différents partenaires, mutualistes et autres. Et voilà, je voulais aussi dire au docteur Anne Garnier et à vous toutes que, voilà, ne serait-ce que cette association qui s'appelle la Véloptimiste, dont on a parlé, eh bien, voilà, nous fait l'honneur de relayer tous ces messages de prévention. Donc, merci, merci à toutes. Nous ne sommes pas simplement un ruban ni une couleur rose. Nous sommes une union d'un combat ensemble, avant tout. Merci Marie-Pierre, très bien résumé. Docteur Garnier, j'ai une question à vous poser. J'anime, moi, tout ce qui est le site Facebook et le site du comité. Est-ce qu'il a la possibilité d'avoir toutes ces plaquettes qu'il nous a présentées en format digital pour qu'on puisse les relayer sur ces sites? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Hein, tout est effectivement accessible en format digital. Ce que je vous propose, c'est que vous puissiez prendre contact avec Camille, d'une part, et éventuellement avec Jocelyne Chevalier, qui est la responsable communication régionale. Mais dans un premier temps, avec Camille, elle pourra vous relayer la demande auprès de Jocelyne si elle ne dispose pas personnellement des plaquettes en format électronique. Oui, bien sûr. Et merci d'avance pour votre relais, parce que c'est vrai que merci à vous. Très important. Il y a d'autres interventions? Non? Alors, je vous remercie encore, docteur Garnier. On aura l'occasion de poursuivre nos actions communes. Et sachez qu'on est là aussi pour relayer. On relaye beaucoup sur Facebook. Donc, peut-être que notre site est incomplet, on en a parlé. On ne peut pas toujours être aussi présente. Notre agence a fermé aussi pendant un moment cette année, hélas. Mais voilà, on s'y attelle et en tout cas, on a relayé toutes les actions, notamment le challenge sur Facebook. Donc, inscrivez-vous, mesdames, messieurs. C'est un beau projet pour la région. Merci. Bonne merci suite encore pour votre comité.